Mario est certainement le personnage le plus rentable de toute l'histoire du jeu vidéo. Après plus de 30 ans de jeu, il reste encore et toujours très populaire et amusé des générations de joueurs. Ce personnage a engendré une masse incroyable de séries de jeux dérivés. Des party games, des jeux de sport, des jeux de rôle et surtout des jeux de cartes. Et justement, pour fêter la sortie de Mario Kart 8, nous allons parler dans cette rétrospective de la série de cartes tellement célèbre. La série des Mario Kart est certainement la série dérivée de Mario le plus populaire, et chaque console Nintendo a le droit à son épisode, excepté la Virtual Boy. Virtual Boy, sad, les bleus. Mais parlons d'abord de l'origine de cette série. Il est bon de savoir que le kart n'est pas le premier véhicule que Mario ait piloté. Il a tout d'abord piloté une Formule 1 dans Famicom Grand Prix F1 Race, jeu développé par HAL, et sorti le 30 octobre 1987 sur Famicom Disk System, un add-on permettant à la Famicom de lire des disquettes. Toutefois, la présence de Mario tient plus du caméo que du personnage jouable, car le jeu se joue en vue du dessus. Sinon, le jeu est un bon jeu de course pour l'époque, les véhicules sont maniables et il est possible d'en posséder plusieurs. Bon, après, le jeu possède pas mal de caractères japonais, donc la plupart de mes opérations ont été faites au pif. Revenons à la série Mario Kart. Au départ, l'équipe de développement voulait créer un jeu capable d'afficher simultanément deux joueurs sur le même écran, selon le dire de Shigeru Miyamoto, le papa de Mario. Dans cette même interview, Hideki Kono, le réalisateur de la série, déclara que le développement avait commencé avec l'idée de créer un jeu de course pour deux joueurs en opposition à F-Zero, qui lui se joue en solo. À ce stade, le jeu n'avait rien à voir avec Mario. Puis, au bout de 2 ou 3 mois de développement, l'équipe voulut voir à quoi ressemblerait Mario dans un kart, et ils trouvèrent que ce modèle était mieux que celui créé à la base. Mario Kart était né. Super Mario Kart sortit alors sur Super Nintendo le 27 août 1992 au Japon. Le jeu a la particularité d'utiliser le mode 7 de la Super Nintendo. Mais qu'est-ce que c'est de la 3D ? Et non, le mode 7, c'est un système très malin qui joue avec des effets de rotation et de zoom pour donner l'illusion de la perspective et de la profondeur. On dirait de la 3D, mais en fait, ce n'est que de la 2D. Démonstration. Regardez, sur ce morceau de carton tout plat, j'ai dessiné un circuit automobile, un peu comme le circuit de Mario Kart. Je l'ai dessiné en vue du dessus. D'ailleurs, regardez ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un Mexicain qui fait du vélo. J'ai dessiné aussi des petits arbres pour faire joli. Bon, et ben l'idée du mode 7, c'est de prendre un dessin tout plat comme celui-ci et de l'orienter de manière à le faire arriver comme ceci. Et regardez, de là où vous êtes, vous avez l'impression de voir la route en perspective, en 3D. Le mode 7, c'est ça. Cet épisode posait déjà les bases que la série suivra au cours des années. Chaque personnage fait partie d'une classe proposant une accélération plus ou moins forte, une vitesse de pointe plus ou moins élevée, et un kart plus ou moins maniable. Les objets sont déjà présents avec les incontournables pots de banane et les carapaces, ainsi que mode battle où il faut crever les ballons de l'adversaire, sans oublier la célèbre route arc-en-ciel depuis présente dans chaque épisode. Malgré son côté innovateur pour l'époque, le jeu a mal vieilli du fait de son mode 7 qui ne permet pas d'avoir une conduite aussi précise que sur les premiers Mario Kart en 3D. Toutefois, il a un succès critique et commercial et s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires à travers le monde. Faisons un bond de quelques années en avant. En 1995, la production d'une suite à Super Mario Kart fut lancée et nommée Super Mario Kart Air. Il était à l'origine prévu pour le lancement de l'Ultra 64, connu aujourd'hui sous son nom de Nintendo 64. Mais le développement de Super Mario 64 freine à sa production. Contrairement à la version commercialisée, cette première version avait la plume de Super Mario Kart et Kamek était jouable à la place de Donkey Kong. Le développement fut quelque peu compliqué du fait des limitations techniques de la machine. En effet, elle ne pouvait pas afficher à la fois le circuit et les 8 personnages en 3D en même temps, comme l'affirme Hideki Kono, le directeur du jeu. Ils ont trouvé un compromis en laissant les circuits en 3D et en convertissant les modèles 3D des personnages et des objets en simples sprites 2D dessinés sous différents angles afin de donner l'impression de la 3 dimensions. Dans un sens, on peut dire que c'est une version améliorée du mode 7 de Super Mario Kart. Super Mario Kart Air fut renommé en Mario Kart 64 lors de sa sortie le 14 décembre 1996 au Japon.
En plus de proposer un univers en vrai 3D, le jeu propose de nouvelles techniques qui resteront gravées dans les bases, comme le dérapage turbo, permettant de profiter d'une accélération courte à la fin d'un dérapage. Elle permet également la technique du snaking qui consiste à alterner des dérapages turbo à droite et à gauche afin de profiter d'une accélération décisive pour la première place. Bien évidemment, on a droit à de nouveaux objets comme le champignon doré, la fausse boîte à objets et surtout la terreur de la première place, la putain de carapace bleue. Une vraie saloperie celle-là. À lui seul, Mario Kart 64 a posé plus de bases que suivront les prochains épisodes que l'opus précédent. Et surtout, le multi est un délice. Se taper sur la gueule à 4 est incroyablement fun. Il est d'ailleurs marrant de noter qu'à lui seul, Mario Kart 64 a engendré une pénurie de manettes de Nintendo 64. Le jeu eut un succès critique et commercial encore plus important que son prédécesseur. Il s'est vendu à 9,9 millions d'unités et même 10 fois plus vite que Super Mario 64 lors de son lancement. Quittons un instant les consoles de salon pour nous pencher sur les portables. Dans son numéro 148, le magazine américain Nintendo Power a montré les premières images de Mario Kart Advance sur Game Boy Advance. On peut noter que dans ces images, les sprites des personnages sont différents de la version finale. Elle montre également que le jeu allait réutiliser le mode 7 pour simuler une 3D sur Game Boy Advance. Le jeu gardera son nom de projet lors de sa sortie au Japon le 21 juillet 2001, mais changera pour Mario Kart Super Circuit lors de sa sortie aux USA et en Europe. Le jeu se contente d'améliorer Super Mario Kart grâce aux nouveautés de Mario Kart 64. Mais bon, c'est quand même le premier Mario Kart sous portable et c'est bien pratique pour faire la course où on veut et même jusqu'à 4 joueurs. Le jeu reçut un bon accueil de la part des critiques et s'est vendu à 5,5 millions d'exemplaires. Revenons quelques mois en arrière. À l'E3 2001, Nintendo présenta une vidéo introduisant les jeux à venir sur sa nouvelle console, la GameCube. Parmi ces teasers, il y en a un qui montre une séquence d'à peine 7 secondes montrant Mario et Luigi pilotant un kart dans un décor plus que simple. Le jeu est alors sobrement intitulé Mario Kart for Nintendo GameCube. Mais l'unique but de ce teaser était d'annoncer qu'un Mario Kart était en développement sur GameCube. Kiyoshi Mizuki, l'un des directeurs en chef, a eu la lourde tâche de simplifier au maximum le gameplay afin d'attirer le plus de nouveaux joueurs. Et Shigeru Miyamoto, en tant que producteur, donna plusieurs fois son avis afin de rendre le jeu plus accessible. Il laissa par contre une grande liberté concernant la direction artistique de l'épisode. En 2003, Nintendo montra les premières images de ce nouvel opus dénommé Mario Kart Double Dash. Cette même année, une première démo jouable fut dévoilée lors du salon de l'E3, puis le jeu sortit le 7 novembre 2003 au Japon. La principale nouveauté réside dans le fait que deux personnages sont sur le même kart. L'un conduit tandis que l'autre jette des objets. Ainsi, il est possible de stocker deux objets en interlant le chauffeur et le lanceur. L'autre nouveauté est l'intégration d'objets spéciaux spécifiques à chaque personnage. Le multijoueur a évolué car il est maintenant possible d'affronter un adversaire en réseau, local. Ben oui, le jeu en ligne commençait tous à se développer sur la console. Cet épisode fut un succès critique et commercial. Les journalistes saluèrent son côté innovateur et il s'est vendu à environ 7 millions de copies. Penchons-nous maintenant sur une plateforme de jeu assez obscure en France, l'arcade. Et oui, il n'y a eu pas qu'un, mais 3 Mario Kart sur arcade. Le premier, appelé Mario Kart Arcade GP, est sorti en 2005. Peu de choses sont connues sur son développement, mais il faut savoir que c'est Namco qui a développé entièrement le jeu. Nintendo n'a fait office que de contrôleur qualité et d'éditeur. Namco oblige, Pac-Man, Miss Pac-Man ou encore Blinky le Phantom Rouge font leur entrée dans le panthéon Mario Kart. Certaines bornes proposent même de photographier le joueur afin de narguer ses adversaires lors des courses. En résumé, cet épisode est une version arcade de Double Dash, tant au niveau des graphismes que du son ou de la jouabilité. La seconde borne, intitulée sobrement Mario Kart Arcade GP2, est sortie en 2007 et n'est qu'une simple mise à jour proposant d'incarner Waluigi ou Mamechi le Tamagotchi. Étant donné que l'arcade est super chiante à émuler, je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais ça n'a pas l'air extraordinaire. Après, je dis pas, c'est peut-être l'ambiance de cette arcade qui donne toute sa saveur au jeu. On parlera de la troisième borne un peu plus tard, car elle est liée à d'autres Mario Kart. Revenons à nos consoles portables. À l'E3 2004, Nintendo annonce sa nouvelle console, la célèbre Nintendo DS, qui a la particularité de posséder 2 écrans. Ils en profitèrent pour présenter une liste de jeux qui sortiront au lancement de la console. Et vous l'avez deviné, parmi eux se trouvait Mario Kart DS.
Mais finalement, il sera absent au lancement en 2004 et on n'aura aucune nouvelle de lui alors qu'il était censé promouvoir la connectivité Wi-Fi de la console. En effet, Hideki Kono a comparé Mario Kart DS à Halo, car ils sont tous les deux jouables en ligne. Il voulait que tout le monde joue en ligne, contrairement à Halo qui n'avait que des hardcore gamers sous ses saveurs, selon lui. Le jeu est enfin annoncé à la Game Convention de 2005 et il sort le 14 novembre 2005 aux USA. Cet épisode joue la carte de la sûreté au niveau du contenu. Pas de grande nouveauté tant au niveau des personnages qui accueillent Rob, le robot de la NES, qu'au niveau des objets avec l'apparition du Bloobs crachant de l'encre sur l'écran et de la Big Ball remplaçant le Chomp de Double Dash. La principale nouveauté de la série est la connectivité internet qui permet pour la première fois de jouer avec le monde entier à la course ou à la bataille. Les critiques furent ravis et saluèrent ce mode en ligne. Et le jeu s'est très bien vendu. Plus de 22 millions d'exemplaires, soit plus de 2 fois les ventes de Mario Kart 64. Faisons un bond de quelques années. À l'E3 2007, Nintendo annonce officiellement Mario Kart Wii, connu lors de son développement sous le nom de Mario Kart X, le X venant du mot Extreme. Et oui, Hideki Kono, maintenant producteur depuis Mario Kart DS, adore les sports extrêmes et voulait donc intégrer des BMX et ce, dès l'épisode GameCube. Mais Shigeru Miyamoto n'était pas convaincu. La question a de nouveau été posée lors du développement de l'épisode DS, mais cela s'avérait être trop difficile à réaliser sur une console portable. Mario Kart X fut rapidement renommé en Mario Kart Wii, car le X était déjà utilisé dans le nom japonais de Super Smash Bros. Brawl. Les développeurs cherchaient un moyen d'utiliser la reconnaissance de mouvement de la télécommande Wii. Ils eurent donc l'idée de créer un accessoire en forme de volant, le Wii Wheel. Il passa par pas moins de 30 prototypes différents avant d'avoir son apparence finale. Le jeu sortit alors sur Wii le 10 avril 2008 au Japon. La principale nouveauté réside dans l'apparition des motos en plus des karts. Ils sont différents de leur homologue à 4 roues car ils ne possèdent qu'un seul boost au lieu de 2. Mais les joueurs peuvent faire un wheelie pour gagner un peu de vitesse. De plus, en donnant un coup sec avec la Wiimote ou en appuyant sur la croix directionnelle en fin de rampe, le personnage fait une figure et gagne un boost lors de l'atterrissage. Et parce que 8 participants n'est plus suffisant, il est maintenant possible d'en inventer 12. De quoi ajouter du piment à vos courses. Le mode en ligne a été amélioré depuis l'épisode DS grâce à la chaîne Mario Kart. Les joueurs peuvent participer à des concours chaque semaine, voir le classement mondial des meilleurs temps, ou encore télécharger les fantômes des autres joueurs. Les critiques apprécièrent son gameplay et ce mode en ligne, mais reprochèrent au graphisme de ne pas être assez évolué. Le jeu néanmoins s'est extrêmement bien vendu, à plus de 34 millions d'exemplaires pour être précis, ce qui fait de lui le 3e jeu le plus vendu de tous les temps après Super Mario Bros sur NES et Wii Sport. Début 2010, Nintendo travaillait sur un nouvel opus Mario Kart pour leur nouvelle console, la 3DS. Seulement, ils travaillaient également sur Nintendo Plus 4 qui devait sortir le même jour que la console. Le projet Mario Kart fut donc mis de côté. Seulement, quand le développement de celui-ci devait se faire notamment à cause des ventes décevantes de la 3DS, l'équipe était encore très occupée. Nintendo appela donc Retro Studios, développeur des Metroid Prime et de Donkey Kong Country Returns, à la rescousse. L'équipe de Retro Studios commencèrent par s'entraîner en recréant 16 circuits tirés des opus précédents, en ajoutant les deux grosses nouveautés de cet épisode, les phases aériennes et sous-marines. Le projet fut annoncé à l'E3 2010 et gagna son nom de Mario Kart 7 à l'E3 de l'année suivante. L'argument vente de la 3DS étant la 3D relief, Retro Studios a dû adapter Mario Kart Wii en 3D afin de calibrer le moteur du jeu. Car en effet, le jeu doit tourner à 60 fps. Mais à cause de la 3D, ce chiffre doit être doublé, car la 3D implique d'afficher deux images différentes simultanément. Ce défi fut relevé avec brio. Le jeu tourne à 60 fps même avec la 3D activée. Mario Kart 7 sort alors le 1er décembre 2011 au Japon. En plus des deux nouvelles phases aériennes et sous-marines, le jeu propose la possibilité de customiser son kart en changeant le châssis, les roues et le deltaplane, ce qui change également la vitesse, l'accélération, le poids, la maniabilité et le hors-piste du véhicule. Retro Studios a eu la bonne idée de pouvoir passer à la vue à la première personne et de piloter avec le gyroscope de la console afin d'immerger encore plus le joueur. Les fonctionnalités Spot Pass et Street Pass de la 3DS sont utilisées afin d'échanger les fantômes avec d'autres joueurs rencontrés dans la rue ou sur internet. Le jeu reçut de très bonnes critiques appréciant la customisation des cartes et l'ajout des phases aériennes et sous-marines. En mars 2013, le jeu cumule les 8 millions d'exemplaires écoulés, ce qui fait de lui le deuxième jeu 3DS le plus vendu. Revenons une dernière fois sur l'arcade.
Après la sortie de Mario Kart 7, un nouvel épisode commence à être développé et porte le nom de Mario Kart Arcade GP DX et est sorti en 2013. En plus d'intégrer les phases sous-marines et aériennes de Mario Kart 7, il propose également une nouvelle mécanique de jeu, la fusion de cartes. Dommage que cette nouvelle mécanique était déjà présente dans Crash Team Racing sorti 7 ans plus tôt. En clair, quand deux cartes fusionnent, ça donne un gros tank qui permet de tirer sur les concurrents. Par contre, il y a plus d'une centaine d'objets à se balancer sur la gueule. J'imagine même pas le carnage. Pour finir, voyageons dans le futur. Au 29 mai 2014 plus précisément, date de sortie de Mario Kart 8 au Japon sur Wii U. Initialement confirmé en janvier 2013 dans un Nintendo Direct, il est finalement dévoilé au public quelques mois plus tard lors du Nintendo Direct de l'E3 2013. Ce Mario Kart regroupe les meilleures mécaniques des précédents jeux, en plus de proposer une nouvelle, l'antigravité. Les coureurs peuvent maintenant rouler sur les murs, et cela n'est pas sans rappeler Crash Nitro Kart, mais en mieux. En plus, cette antigravité apporte un nouveau turbo, le Tournis Turbo. En mode antigravité, il suffit de bousculer un adversaire pour gagner ce turbo. Niveau objet, on peut noter l'apparition du boomerang qui peut être lancé 3 fois et qui revient vers le lanceur, la fleur Piranha qui fait le ménage pour le pilote, et mon préféré, le super klaxon qui non seulement sert à attaquer, mais aussi à se défendre, même face à une putain de carapace bleue. Côté personnage, c'est pas moins de 30 pilotes dont 9 nouveaux venus qui ne demandent qu'à se balancer des vacheries à la figure. La chaîne Mario Kart, elle, évolue et devient Mario Kart TV et possède de nouvelles fonctionnalités comme celle de regarder les temps forts d'une course, de pouvoir les rembobiner et les ralentir, ainsi que de l'uploader directement sur YouTube. Alors là, on touche un point sensible, car 1. On sent très nettement l'influence de Sony et de son bouton cher de sa PS4, et 2. Il va y avoir du grabuge sur YouTube avec les droits d'auteur parce que Nintendo sont parfaits enfoirés avec ça. Mais après, il a vraiment l'air génial. Et ils sont bons fanservice de Nintendo envers les fans de la première heure. Voilà qui conclut la rétrospective de la série Mario Kart. Comme vous avez pu le voir, on est passé du simple caméo à la série de jeux tellement fun et compétitive que l'on connaît aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi j'allais me chercher une Wii U. Ciao les gamers!